Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline, j'ai une petite fille de 20 mois que vous voyez peut-être en arrière. Donc moi je partage des vidéos par rapport à ma vie de maman à la maison et aussi ma vie chrétienne. Donc si c'est des choses qui pourraient vous intéresser, abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire plaisir de vous avoir avec moi. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas si je vais le mettre avant ou après. Oui, ça fera pas long. J'ai préparé, dans le fond, c'était juste pour notre dîner, mais ça me tentait de le partager aussi. J'ai préparé une casserole d'œufs, dans le fond des œufs avec du jambon, puis plein de bonnes petites choses, c'était super bon. Là, je vais me préparer un petit remontant. Je vais essayer de faire différent, donc pas un café, il est rendu quand même, on est samedi d'ailleurs, il est rendu 12h30. Donc je vais essayer quelque chose, ça s'appelle un Herbal Coffee, c'est comme Caflid. Je vais faire ça avec latte, là, avec ma machine, vous allez voir. Et puis ensuite, ben, je me prépare à faire les autres recettes. Merci d'être avec moi encore une fois. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je fais, j'y vais à l'œil. C'est croche. Bon. C'est bon. Je me rappelais plus, ça faisait longtemps que j'avais pas pris ça. Il y en a qui disent que ça se compare au café. Selon moi, ça se compare pas au café, mais c'est bon quand on veut juste comme un breuvage chaud avec un peu de lait moussé, puis un petit peu de sirop d'érable. Donc, la première recette, ou deuxième, là, mais que je vais faire aujourd'hui, c'est pour notre souper, puis un souper durant la semaine aussi. Donc, c'est des boulettes ici. Boulettes de bœuf à la sauce demi-glace. Vu que c'est dans un livre de recettes, je peux peut-être chercher là, sur Internet si je ne trouverais pas la même recette pour la mettre dans la description. Mais sinon, je ne vais pas nécessairement dire la recette, là, mais c'est dans ce livre-là ici de Cathy. Oui, maman. Mijoteuse, les incontournables de la soupe au dessert. Je commence donc par préparer un oignon que je vais mettre dans le bol pour faire les boulettes. J'ajoute du gruyot, de la moutarde, un œuf et du persil. Bien sûr, le bœuf haché. Avant de les mettre dans la mijoteuse, je dois les saisir. Donc, je fais les boulettes et je les mets directement dans la poêlonne. Pendant ce temps, j'en profite pour ramasser un petit peu, faire la vaisselle. Ça va toujours mieux quand on le fait au fur et à mesure. Comme ça, on se ramasse avec un moins gros tas de vaisselle à la fin. Donc ici, j'ai mis les boulettes dans la mijoteuse. J'ai ajouté la sauce demi-glace et du miel, je crois. Les boulettes n'ont pas tourné exactement comme je voulais. Ils se sont un petit peu défaites à cause du bœuf haché qui était encore trop gelé, je crois, quand je l'ai pris. Mais voici le premier souper qu'on a fait avec les boulettes. Et voici le deuxième souper. Ensuite, j'ai décidé de préparer mon mélange à crêpes que je ne savais pas si j'aurais le temps de faire cuire ou non. Vous allez voir plus tard, finalement, je l'ai fait cuire le dimanche, mais au moins le mélange était fait. Ça, c'est une recette à moi qui est disponible sur mon Instagram, Praise and Cook Mama.
De retour au samedi, je nous prépare une petite collation, un smoothie. Je mets banane, avocat, fruits mélangés, épinards, graines de chia, graines de lin et lait d'amande. Ah, bon, on entend peut-être juste un petit peu l'eau de Mademoiselle ici en arrière. Ce que j'avais commencé à dire, c'est que je prenais une petite pause, une petite gorgée. La prochaine chose que j'ai à faire, c'est que j'avais de la rhubarbe qui était plus que prête dans la petite place jardin ici en arrière. Donc, je l'ai ramassée ce matin. Donc là, je vais venir la laver. Peut-être je vais faire participer un petit peu Eliana, elle va être contente. Et puis, on va préparer une bonne croustade de pommes rhubarbe, quelque chose comme ça, je pense. Oh, par exemple, Je commence par ajouter dans un bol de la farine, du gruyot, de la cassonade, du sel et de la cannelle. Ensuite, je me prépare à râper du beurre qui était extrêmement gelé, donc ça n'a pas été très facile, comme vous pouvez voir justement. Je rajoute le beurre râpé dans le bol et ensuite je vais juste mélanger avec mes mains pour faire la petite croustade qui va aller par-dessus les rhubarbes, la rhubarbe et les fèves. Ensuite, je m'attaque aux rhubarbes que j'ai toutes bien lavées et finalement, je me suis rendu compte que je devais un petit peu les éplucher là, parce que on dirait que c'était vraiment dur avec la pelure. Donc, un petit peu de travail pour rien, mais c'est pas grave, ma cocotte a eu du plaisir dans l'eau. Je mets tout ça dans un bol avec du sucre, de la fécule de maïs et de la cannelle. Ensuite, je m'attaque aux pommes. Résultat final, j'ai dû faire quelque chose de pas correct quelque part dans la recette parce que ça goûtait beaucoup trop le sel à mon goût. Prochaine recette, les fameux wraps aux œufs que j'aime tant manger. Je commence par faire cuire 3 saucisses que je défais un peu comme de la viande hachée. Ensuite, je fais cuire les légumes. J'avais mis poivrons, oignons et épinards. Et puis, je passe aux œufs. Ensuite, je mélange tout dans un bol et j'ajoute du fromage râpé. Puis, il reste juste à faire les wraps. Allô! Donc, on est quelques jours plus tard que, dans le fond, la fin de semaine où j'ai filmé la meal prep. Mais on n'a pas beaucoup de collations cette semaine, alors je me prépare à faire un pain aux bananes. C'est la recette de Véronique Malo Fitness, fait que je la mettrai en barre info. Donc, je me prépare à faire ça avec Mademoiselle Eliana. Yeah! T'en penses? On va avoir besoin de 2 bananes.
coup-là, mon amour. OK. Et on va mettre les bananes ici. Pour toutes les rendre plus mûres. Plus mûres, pas vrai, plus molles. Tu vas les mettre dedans. La banane. Ici, j'avais ma petite helper avec moi. Donc, je commence par mettre 2 bananes dans le pot du mélangeur à main. On ajoute de l'huile de noix de coco vierge, de la compote de pommes, un œuf, 2 œufs, de la vanille et on mélange tout ça ensemble. Ensuite, je mets la farine dans un bol, du bicarbonate de soude, de la cannelle et du sel. Puis, on mélange tout ensemble. Je préchauffe le four à 365. Je crois que ça doit cuire à peu près 50 minutes, je pense, au four à 365. Et puis voici le résultat final, un beau pain aux bananes sans sucre, mais qui est vraiment très bon à manger, juste comme ça. J'aime bien donner ça à Eliana le matin là, quand elle se réveille comme première petite collation déjeuner. Je me sens pas du tout mal qu'elle mange ça comme déjeuner vu qu'il n'y a pas de sucre dedans, justement. Merci d'avoir été là encore une fois et on se revoit dans une prochaine vidéo.